Le 21 novembre 2017, Emmanuel Attias crée l'événement avec sa page Facebook PCJ, Patrimoine, Culture, Judaïsme. Emmanuel Attias est historien et linguiste. Il a parcouru ces dernières années des milliers de kilomètres à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour retrouver les dernières communautés juives et photographier leur patrimoine. Chers auditeurs, bonjour. Cette semaine a été célébré le Lag BaOmer, une journée de réjouissance non chômée qui commémore dans la joie la fin des désastres pour les Juifs de Judée au IIe siècle de l'ère commune. Si certains dévots s'attachent à pèleriner en ce jour sur le tombeau à Méron en Galilée de l'auteur supposé du Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, dont c'est l'anniversaire de décès, d'autres à l'inverse célèbrent la fin de la plaie qui anéantit peu de temps auparavant les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, un des principaux acteurs de la Mishnah à l'époque des Tanaïm. Alors que la tradition talmudique rapporte que ces derniers furent emportés par une épidémie, en raison de leurs mauvaises relations les uns par rapport aux autres, un exégète originaire de Brody en Ukraine, Nachman Krochmal, plus connu sous son acronyme de Ranak, vint proposer au XIXe siècle une relecture historiciste à cette célébration. Pour ce rabbin galicien, le combat de Rabbi Akiva contre Rome, lors de la révolte de Bar Korba entre 132 et 135, revêt une dimension éminemment nationaliste, qu'il convient assurément de célébrer, génération après génération. Alors, loin de moi l'idée de faire le tour de la question. Mais j'aimerais, si vous me le permettez cette semaine, me pencher sur la vie et l'œuvre de ce rabbin soldat qui enflamma les esprits de son temps dans un appel désespéré à la libération du peuple juif face à l'oppresseur romain. Cité plus de 270 fois dans le corpus de la Mishnah, Rabbi Akiva passe pour le grand sage de sa génération. Pourtant, rien ne l'y prédisposait à l'origine, si l'on en croit la lecture de certains passages du Talmud qui en font un berger ignorant et dédaigneux des études les 40 premières années de sa vie. Né dans une famille modeste, il doit, selon ses propres dires, à son épouse Rachel d'avoir trouvé la lumière spirituelle. D'où la pertinence de l'adage, devenu célèbre de l'auteur, « Qui est riche ? Celui qui possède une épouse vertueuse ». Initiateur d'une impressionnante académie à Bnei Brak, il deviendra in fine le maître de la majorité des Tanaïm de la 4e génération, parmi lesquels Shimon Bar Yochai, Rabbi Yehuda ou encore le grand rabbi Meir Baal Hanes. Dans ces conditions, comment comprendre, au regard de son parcours et de sa postérité, que Rabbi Akiva est terminé au rang des 10 martyrs, atrocement suppliciés par le vainqueur romain au IIe siècle de l'ère chrétienne? Difficile, en effet, d'expliquer d'un point de vue spirituel cet événement, d'autant qu'on s'accorde dans les milieux rabbiniques à dire que l'on doit tout à ce Talmid Chacham, ce sage parmi les sages. Le caractère novateur de sa méthode et son approche visant à justifier la loi orale par la loi écrite devaient le conduire à créer un modèle de pensée qui inspire au XXIe siècle encore l'ensemble des écoles talmudiques à travers la planète. Il fut également l'un des premiers à s'inspirer des variantes orthographiques et des étrangetés scriptuaires pour en tirer une exégèse. Ce système herméneutique devait d'ailleurs faire dire à certains de ses contemporains que Rabbi Akiva faisait naître des montagnes de décisions juridiques sur la simple base des couronnes qui ornent les lettres de la Torah. Cette modernité dans le domaine de la loi juive, la halacha, devait lui assurer un rayonnement inégalé. Sans exhaustivité aucune, on peut lui attribuer, entre autres choses, d'avoir combattu l'usage de la peine de mort dans le judaïsme, d'avoir imposé l'inscription du Shir HaShirim, un poème lascif et controversé, dans le canon biblique, et d'avoir, last but not least, encouragé la lecture des textes saints à la lumière de spéculations mystiques, devant conduire 3 de ses condisciples à perdre tantôt la vie, tantôt la santé mentale, tantôt la félicité spirituelle. Du point de vue historique, Rabbi Akiva apparaît dans les sources littéraires comme un fervent nationaliste, et même comme l'initiateur de la Seconde Guerre judéenne contre les Romains. Et là, Houston, on a un problème. Saluant Shimon Bar Korba comme le Messie tant attendu, et enjoignant les Juifs à prendre les armes tout en poursuivant l'étude de la Torah, en contravention avec les édits de l'empereur Hadrien, Rabbi Akiva devait être arrêté et condamné à un terrible supplice. Le Talmud de Babylone rapporte dans le traité Brachot qu'il fut écorché vif à l'aide de peignes en métal dans la cité portuaire de Césarée, et ce, après plusieurs années effrayantes d'emprisonnement. On a donc ici affaire à un personnage ambigu, dont le parcours détonne et suscite maintes interrogations.
Mais a-t-on le temps, en une chronique de quelques minutes seulement, de répondre à une question bimillénaire? Pas sûr. Alors, je vous laisse, chers auditeurs, vous interroger, vous renseigner, partir étudier, pour peut-être dénicher une éventuelle réponse à travers les textes, et vous invite à visiter ma page Facebook pour davantage d'informations sur ces grands personnages qui ont fait le judaïsme à travers les différentes époques. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau thème. D'ici là, excellente semaine à tous. Le 21 novembre 2017, Emmanuel Attias crée l'événement avec sa page Facebook PCJ, Patrimoine, Culture, Judaïsme. Emmanuel Attias est historien et linguiste. Il a parcouru ces dernières années des milliers de kilomètres à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour retrouver les dernières communautés juives et photographier leur patrimoine.